Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de faire confiance à Métropole pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce jeudi, des centaines de jeunes ont organisé une marche pacifique dans la capitale pour réclamer justice pour Wanderson Zami, qui venait de subir les examens du baccalauréat. Le jeune a été tué lors d'un incident impliquant un agent de sécurité du ministère de l'Éducation nationale. Contrat controversé avec Vectus Global, le CARD alerte sur les risques pour la souveraineté et les droits humains. Fondé par Eric Prince, ex-Blackwater, la société de sécurité devra lutter contre les gangs et contrôler les frontières. L'Organisation de défense des droits humains exige transparence et des mécanismes de contrôle. Toujours concernant la crise sécuritaire, le docteur Jean Ardouin Louis-Charles critique l'inaction des autorités. Il dénonce la multiplication des victimes par balle et le retour du kidnapping. Par ailleurs, l'université rejette toute idée de prolongation du mandat du Conseil présidentiel de transition. Comme on le disait en titre, plusieurs centaines de jeunes ont défilé ce jeudi 21 août entre Delma et Musso, notamment devant la primature, lors d'une marche pacifique pour exiger justice pour le jeune Wanderson Zami, tué lors d'un incident impliquant un agent de sécurité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Un hommage lui a été rendu sur le lieu même où il a été atteint par le projectile qui a causé sa mort. Ce mouvement, initié par un groupe de jeunes influenceurs, vise à réclamer justice pour sa famille. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Justice, c'est ce qu'il demande après la mort tragique du jeune Zami Wanderson. Âgé de seulement 19 ans, le jeune influenceur est parti trop tôt. Ont déploré plusieurs d'entre eux lors d'une marche pacifique d'hommage. Dans la foule, une femme se présente comme la seconde mère de la victime. Elle pleure la perte d'un modèle et dénonce la négligence des dirigeants. Zami sont des gens qui sont respectables, ou te mettent pas la veille, li pas gagner pour le jour, ou tout sorti sans souriant. Vous comprenez là, même dans basket dans gymnasium, c'est même chose. Tout côté le passé c'est comme ça. Vous comprenez là, les bons petits qui lever tête à regarder moun ni jouer moun, tout sorti c'est dans l'aiguille. Imagine-toi, dimanche, je vais fêter à maman, les autres fêter 25 ans de mariage à maman, et puis dans lundi, l'État paye monsieur. L'État paye pas de petits jeunes qui peuvent avancer, qui veulent finir l'école. Il a besoin des très bandits pareils, vous comprenez, qui pourraient être dans le pays pour faire ça à faire. Une marche pleine d'émotions qui était aussi l'occasion pour ses amis de lui rendre hommage. Ce jeune, proche de la victime, le connaît depuis la 7e année fondamentale. Totalement abasourdi par la nouvelle survenue le lendemain de leur dernière rencontre, il perd le contrôle de lui-même. En sécurité, pas capter à hauteur d'homme. Côté formation, quand on a évacué foule pour tirer à hauteur d'homme, pour tirer sous foule là, à balle réelle, et qui ça gagne en manifestation professeur, qui ça professeur gagne en meilleur, ou tirer dans foule, ou tirer dans deux nègres là, n'a rien à finir devant, qui l'âge à 18 ans, il va 19 ans en septembre. Il a un avenir devant, il a une carrière, qui l'âge de 18 ans. Maman n'a maman, papa, il soeur. À coup sûr, le jeune Zami laisse derrière lui toute une communauté en larmes. À peine venait-il de passer son baccalauréat, il n'a même pas pu profiter du fruit de son travail et faire des études supérieures. Un rêve brisé auquel ce jeune rencontré au milieu de la foule ne peut rester indifférent. Nous avons remarqué là ma valise dans le dôme et nous avons les amis Anderson, c'est qu'à la préfac jeudi à tout le monde j'avais. Et nous exactement bon ministère à côté confrère nous, t'es victime non, nous demandé justice pour lui. Nous demandé pour la justice. Pour la sécurité à sa mérité à qui c'est prison. Pour pas jeune liberté, pour le faire ça, il te fait là jeudi. La marche a débuté à Delma 83, rue Bégonia, avant de traverser la rue Ludovic pour s'immobiliser dans les parages de la rue Simon, où se trouve le ministère de l'Éducation. Là, les jeunes, pour la plupart des TikTokers, ont rendu hommage à la victime. Le jeune Zami était également un espoir du basket. L'un de ses entraîneurs témoigne de son talent.
Nous venons porter solidarité, non seulement avec les amis, avec tout ça qui mourit, que nous ne connaissons pas dans la même situation, parce que les chargés qui mourent dans la même situation. Mais l'État n'a pas jamais sorti, on note pour le dire, mais qui s'est passé, faire lumière sur ce qui s'est passé. À nos jours, nous ne connaissons pas la sécurité, nous connaissons qui ça sécurité a dit, pour qui ça. En signe d'hommage, des photos de la victime ont été exposées aux côtés de bougies. Jusqu'ici, l'identité de l'agent responsable du drame n'est toujours pas connue. Cette marche qui s'est déroulée sans aucun incident s'est achevée devant la primature où les jeunes ont adressé un message de paix et de justice aux responsables. Autre information, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a mis en garde le gouvernement contre les risques liés à un contrat de 10 ans signé avec la firme de sécurité Vectus Global, fondée par l'Américain Eric Prince, proche de l'ancien président Donald Trump. Dans une lettre adressée au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et consultée par l'AFP, le corps d'alerte sur les enjeux entourant cet accord qui prévoit que la société lutte contre les gangs et collecte des impôts à la frontière avec la République dominicaine. Le CARD reconnaît que le recours à cette société privée peut aider pour des actions sécuritaires ciblées, mais souligne que ce ne sera pas une solution durable sans un plan global de sécurité et une coordination avec la police haïtienne et la mission internationale présente dans le pays. L'organisation émet de sérieuses réserves quant aux méthodes de ces firmes, rappelant le passé controversé d'Eric Prince, dont l'ancienne société Blackwater avait été impliquée dans une tuerie de civils en Irak en 2007. Elle exige que le contrat inclue des règles d'engagement claires en matière de droits de l'homme et des mécanismes de contrôle pour prévenir d'éventuels abus. Le CARD insiste sur la nécessaire préservation du droit à l'autodétermination du peuple haïtien. L'organisation demande une totale transparence sur les modalités du contrat, des clauses limitatives pour protéger les intérêts de l'État et assure que l'objectif ultime doit être de permettre aux institutions haïtiennes de reprendre le contrôle de leur sécurité et de leurs frontières. Autre dossier à Métro News, le représentant d'Haïti à l'OEA, participant à la réunion concernant le plan du secrétaire général pour la stabilisation d'Haïti, a réclamé l'implication des autorités haïtiennes dans l'élaboration de la feuille de route estimée à 2,6 milliards de dollars. Jean-Josué Pierre Dahomey a insisté sur le fait que le gouvernement haïtien présentera bientôt à l'organisation hémisphérique un plan de prise en main concerté en vue d'adresser la crise. Le diplomate a également plaidé en faveur d'actions concrètes pour aborder la crise humanitaire, politique et sécuritaire. Comme l'indique également la feuille de route, au-delà de la stabilité et de la sécurité, il nous faut renforcer toutes les formes de gouvernance du pays, notamment celles politiques et économiques, à travers des consensus par recoupement visant la légitimité institutionnelle via des processus électoraux. Il nous faut également une réponse humanitaire robuste, couplée à un programme de développement économique et social. Le gouvernement haïtien entend très bientôt proposer à l'OEA son plan d'une prise en main concertée avec tous nos partenaires régionaux de la feuille de route. Cette prise en main concertée devra impliquer concrètement l'ordre des priorités définies par Haïti, un alignement des activités du plan global sur les priorités définies par Haïti, une concertation avec l'OEA et nos partenaires sur le calendrier d'exécution de la feuille de route, une proposition de mise en œuvre du plan dans tous ses aspects opérationnels, dans la perspective de renforcement des institutions nationales haïtiennes à moyen et à long terme. Enfin, une proposition d'allocation des ressources budgétaires en conformité aux priorités définies par Haïti. Encore une fois, Monsieur le Secrétaire général, merci pour le premier jet de ce document utile. Il va requérir un véritable effort de coordination avec tout le monde, mais je suis convaincu que nous pourrons réussir ensemble. Monsieur le Secrétaire général, nous connaissons
et nous reconnaissons votre attachement à Haïti. La preuve, c'est que vous avez été en Haïti plus d'une centaine de fois. Je pense que vous avez été en Haïti au moins 150 fois par le passé. Je sais combien vous tenez à ce pays, mon pays, Haïti, qui a indiqué la voie de la liberté à tous les autres pays de la région. Nous n'avons absolument aucun doute que vous voulez nous aider. Cependant, nous vous demandons de le faire en commençant par le commencement. Cela revient à dire, Monsieur le Secrétaire général, qu'il faut commencer par nous écouter. Commencez par écouter les autorités haïtiennes. Commencez par écouter le peuple haïtien. C'est notre seul gage pour réussir ensemble. Soulignons également que des changements ont été opérés au sein de la diplomatie. Ainsi, Carole Pierre-Paul Jacob devient ambassadrice d'Haïti à Cuba, tandis qu'Anaise Manuel est nommée ambassadrice en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Pierre-Richard Cajuste a été nommé ambassadeur au Qatar et Rudi Stanley Pan retrouve son poste d'ambassadeur en République de Chine, Taïwan. Par ailleurs, Ivric Delerme Cyril est désormais consul général d'Haïti à Miami. Le docteur Jean Hardouin Louis-Charles dénonce le comportement passif des autorités étatiques par rapport à la crise sécuritaire qui continue de s'aggraver. La liste des victimes par balle continue de s'allonger. Les cas de kidnapping ont refait surface, entre autres. Le docteur appelle les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités. Le pays ne peut continuer sur cette voie instable, souligne le docteur, insistant sur le fait qu'il n'est pas question de prolonger le mandat du CPT. Reportage de Rodolphe Fierluy. De nombreuses organisations sociopolitiques continuent de dénoncer la situation critique dans laquelle se trouve le pays, notamment la structure dénommée SACAF ayant à sa tête le docteur Jean Hardouin Louis-Charles. Nous demandons impunité à vol fini. Nous disons encore à bas la corruption, parce que c'est la corruption qui maman insécurité ça gagne aujourd'hui. Que ce soit insécurité criminelle, insécurité alimentaire, majorité haïtienne pas qu'à manger aujourd'hui. Insécurité sanitaire, dans la zone métropolitaine et dans la Tibonite, institutions de santé tombées et l'État n'a pas fait rien pour eux. La liste des victimes ne fait que s'allonger, les cas de kidnapping ont refait surface, entre autres. Le tableau est alarmant et des voix exigent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités. Sous CPTA, territoire perdu augmenté. Plus mourir toujours que toute bagaille. Donc CPTA ça, il échoué. Pouvoir 17 ça, il n'y a pas qu'à bailler rien. Ce pouvoir 17 qui vient pour piller. Il faut doter le pays d'un nouvel ordre politique haïtien, souligne le docteur. De nouveaux acteurs doivent émerger, a-t-il insisté. Nous prenons l'autre paradigme qui voulait pour la population, pour respecter l'intérêt général, pour respecter le bien commun, pour qu'il y ait une transparence de tout ça qu'a fait. Le pays ne peut plus continuer sur cette voie, estime le docteur Louis-Charles. Il faut changer la donne, la situation devient de mal en pis alors que les intérêts personnels semblent l'emporter sur le collectif. Il faut un dépassement de soi pour sauver ceux qui restent, a-t-il insisté. Autre dossier, 2 hommes d'affaires haïtiens s'investissent en faveur du pays. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce jeudi, Harald Saint-Preux, ancien finaliste de Digicel Entrepreneur 2011, Fritz Clairville, figure de la diaspora haïtienne aux États-Unis, ont fait part de leur projet en faveur du nord du pays. Tous deux ont déploré un faible accès au financement dans le pays qui bloque son développement et appelé l'État et les citoyens à jouer leur rôle, notamment pour redynamiser l'agriculture. Écoutons tour à tour Harald Saint-Preux et Fritz Clairville. Et tout indicateur au rouge, tout le monde connaît ça déjà. Mais nous-mêmes, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on a toujours fait. Quelles que soient les circonstances, nous choisissons en Haïti, nous choisissons travailler en Haïti, nous choisissons investir en Haïti, nous choisissons bailler en Haïti travail et ça va changer. Ça va changer, quel que soit genre, même si ça t'a détérioré, même si la situation t'a détérioré, ça va changer? Bon, m'explique. Qui peut détériorer qui vient passer ça? En capital gagne plus que 80% de territoires qui pratiquement des territoires fragiles. Donc, ça veut dire que
moi, je fais partie de monde qui croit que quand il y a un problème qui est posé, eh bien, il y a une opportunité derrière le problème. Si nous venons avec une solution au problème, c'est nous qui avons une opportunité pour nous capables de profiter de ça. Donc, moi-même, je suis capable, actuellement, là, mon cap. Donc, je suis à terre, c'est-à-dire que moi-même, je suis déplacé internement et tout. Je suis un siège socialement tabac dans le business location de véhicules. Bon, je suis obligé de quitter tabac, je perds du véhicule, etc. Mais, l'on tombe 8 fois, il faut lever 9 fois. Et il y a une situation en Haïti qui est difficile, c'est vrai, mais moi-même, je crois dans Haïti. Et nous sommes capables de remarquer que, en général, tout Haïtien qui parle les gourmets ou bien ne pas jeter et mettre pieds sous eux, mais les gens qui pété courir quitter pays, ils vendent terre, ils vendent cailloux courir quitter pays, puis leur arrive côté au aller, ils courent derrière encore. Et c'est ça qui a passé là actuellement. Donc, ça veut dire qu'il faut nous rendre compte que la solution pour nous protéger, c'est nous-mêmes pour qui construisons. C'est dans les Haïtiens pour lier. C'est l'autre regarder l'autre là, il faut regarder autant que son miroir ou regarder. C'est l'autre là, tu es le miroir de l'autre, l'autre est ton miroir. Donc, l'autre regarder l'autre là, c'est miroir l'autre là. Si l'autre là content ou content, si l'autre là fâché ou fâché. Donc, tu es le miroir de l'autre, l'autre est ton miroir. Nous réussissons à comprendre ça et nous utilisons l'exemple fourmi pour nous résoudre le problème Haïti, tout problème à résoudre. Il y a une full sécurité pour nous investir. Je toujours dit ça à chaque fois que j'ai une opportunité pour me dire que la République d'Haïti, pas la République de Port-au-Prince. Et voilà que qu'on est là, en pile monde, là, au Cap, mais il y a des gens qui parlent dans le sud. Et c'est chercher deux pôles, ça, au pôle nord, au pôle sud, et puis pour nous investir, côté que nous avons investi, en attendant que nous résoudre le problème d'insécurité qui gagne dans le centre et capitale là. Maintenant, ça que nous-mêmes avons fait en tant que groupe, nous gagnons un regroupement une sorte de consortium d'investisseurs. Tout. Actuellement là, nous fixons l'agriculture. Nous gagnons nous gagnons plusieurs agronomes qui mettaient ensemble, ils ont créé mutuelle et puis pour capable financer et projets de développement agricole. Il y a un problème que nous gagnons ou pas qu'à un pays pour dire que son pays indépendant et pour pas qu'à tête ou manger. C'est vrai, a toujours gagné un pourcentage manger qu'on prend dehors, mais au moins m'daka dit produits de base alimentaire ou t'as supposé capable faire pour tête ou pour peuple pour manger. Maintenant, il y a que nous fait nous pas jamais faire production de masse dans l'agriculture. C'est toujours production pour nous capables de faire petit manger nous chaque monde a petit morceau terre. Il faut qu'il y ait je dirais une politique publique pour faire production pour produire et manger dans le pays pour nous manger. Alors c'est là que nous-mêmes nous mettons tête nous ensemble avec un groupe agronome avec paysans fermiers pour nous qui gens nous capables de faire production de masse non seulement pour satisfaire la consommation nationale là mais pour nous capables de vendre à l'extérieur pour faire rentrer l'argent pour balancer budget nous parce que nous connaissons que nous avons un budget gouvernemental qui est en déficit et tout en dépend de l'extérieur pour nous commander ça faut le finir et pour le finir faut que nous conscients que faut nous produire. Nous pas qu'à un pays de consommation seulement pour nous produits essentiels produits ça pour nous capables de faire pour de telle sorte pour nous libérer pays ça pour nous pas taper d'acheter tout ça nous besoin vieux produits qui sorti moi parfois m'a demandé côté orgueil nous pour Saint-Domingue avoir vieux produits pour nous et pour continuer à acheter et pas gagner nous pas mettre tête nous ensemble pour nous suspendre bagay ça et c'est là nous-mêmes il faut pas nous concentrer parce que ça manger nous dans cœur nous pour nous que un pays où la pelle des Antilles qui te compte produit pour je dire pour nous dépend de la Dominicanie qui a vieux produits qui fait pour haïtiens seulement ça nous pas capable nous pas tolérer. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News.
Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce soir. Des centaines de jeunes ont organisé une marche pacifique dans la capitale pour réclamer justice pour Anderson Zami, qui venait de subir les examens du baccalauréat. Le jeune a été tué par balle lors d'un incident impliquant un agent de sécurité du ministère de l'Éducation nationale. Contrat controversé avec Vectus Global, le CARD alerte sur les risques pour la souveraineté et les droits humains. Fondé par Eric Prince, ex-Blackwater, la société de sécurité devra lutter contre les gangs et contrôler les frontières. L'Organisation de défense des droits humains exige transparence et des mécanismes de contrôle. Toujours concernant la crise sécuritaire, le docteur Jean-Hardouin Louis-Charles critique l'inaction des autorités. Il dénonce la multiplication des victimes par balle et le retour du kidnapping. Par ailleurs, l'universitaire rejette toute idée de prolongation du mandat du Conseil présidentiel de transition. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Restez branchés Métropole, on se retrouve bientôt. Bonsoir.